La revue de presse avant de refermer cette édition, l'annonce de Donald Trump sur la création d'un conseil de paix est analysée par le journal Le Pays. Mais tout d'abord, c'est l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba qui continue de faire les choux gras des quotidiens burkinabés. La revue de presse est signée Mariama Tamboura. Ouagadougou exprime sa reconnaissance à Lomé et les journaux en parlent dans leur parution de ce jeudi 22 janvier 2026. Le journal Le Pays et l'observateur Palga nous donnent la substance de ce communiqué. Le gouvernement burkinabé confirme l'extradition de l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba et exprime sa gratitude aux autorités togolaises pour cette parfaite collaboration judiciaire. Pour le journal Le Quotidien, le Togo donne une leçon d'État à la sous-région. Et il faut le dire sans détour, en extradant Paul-Henri Sandaogo Damiba, la République du Togo pose un acte d'État fort. Rarissime en Afrique et courageuse malgré les pressions de certaines chancelleries. Face à un mandat d'arrêt international et à des faits graves, Lomé a choisi la justice et la coopération plutôt que l'hypocrisie et les jeux d'influence, analyse Le Quotidien. Dans sa parution du jour, Le Pays commente la création annoncée du Conseil de la paix. Le président américain Donald Trump vient de secouer encore le monde à travers l'annonce de la création d'un Conseil de la paix pour œuvrer à la résolution de conflits dans le monde. Cet organe, qui sera présidé par l'iconoclaste président, permettra selon la Maison-Blanche de mettre un terme à la guerre à Gaza. Mon confrère de poursuivre qu'en attendant de voir comment fonctionnera cet instrument, son géniteur a déjà adressé des invitations à plusieurs pays alliés dont la France, l'Allemagne et le Canada. Et ce n'est pas tout. Au-delà des alliés traditionnels, d'autres États et pas des moindres, en l'occurrence la Fédération de Russie, la Chine, l'Inde, etc. ont été aussi invités à y participer. Tout porte à croire que le locataire de la Maison-Blanche cherche à rebattre les cartes des alliances et de la coopération internationale, commente le quotidien des 1200 logements.